Eh bien, chers auditeurs, c'est un réel plaisir de pouvoir poursuivre nos leçons d'école du sabbat. Aujourd'hui, eh bien, c'est la leçon numéro 6, toujours bien sûr dans la thématique de l'éducation. Autre leçon du maître, nous sommes, comme vous le savez sûrement maintenant, sur la chaîne YouTube Espoir Média ou alors aussi sur Espoir Radio. Et j'invite donc, chers auditeurs qui êtes tellement nombreux à nous suivre, merci, c'est grâce à vous qu'on est aussi motivés à réaliser ces émissions. Même si on a bien sûr nous-mêmes du plaisir à le faire, que vous puissiez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on va poursuivre et c'est les autres leçons du maître avec deux invités, on pourrait dire, deux invités de marque puisque c'est des spécialistes de l'éducation. D'un côté, Michel Dufournay, est-ce que tu veux nous dire quelques mots de présentation? Bonjour, je suis enseignant et j'ai un parcours de 30 ans d'enseignement. Je suis actuellement formateur d'adultes à la pédagogie Montessori. Très bien. Et puis les petits-enfants marié, 2 enfants, 2 petits-enfants et beaucoup de joie dans beaucoup de domaines de l'éducation en tout cas. Merci beaucoup. Nicolas Porcher. Voilà, bonjour à tous, plaisir d'être là ce matin. Il est clair que moi je suis donc membre laïque de l'église d'Yverdon. J'ai travaillé comme administrateur d'une école privée adventiste au sud du Texas. Alors je suis marié avec 3 enfants et 3 petits-enfants, un peu éparpillés dans le monde, mais voilà, quand on les voit, c'est toujours avec grand plaisir. Merci. Il y a une grosse différence dans l'éducation adventiste entre les États-Unis et l'Europe. Alors, aux États-Unis, si tu veux, Dominique, c'est que nos grandes universités, telles que Loma Linda Andrews, ont un tel pouvoir d'attraction et de présence au niveau de l'éducation nationale américaine qu'on peut être présent et on a un certain moyen de pression sur l'éducation nationale aux États-Unis. Maintenant, j'aimerais vous demander tout simplement, Nicolas, qu'est-ce qui te motive dans l'étude de l'école du sabbat? Alors moi, c'est de pouvoir ouvrir la parole de Dieu chaque jour et puis d'étudier un thème et qu'ensuite on va partager à la fin de la semaine, échanger avec nos co-religionnaires sur ce thème qu'on a étudié durant la semaine. Et toi, Michel? C'est tout à fait similaire, le contact avec la parole de Dieu qui est maintenu, qui est constant. Mais surtout, effectivement, le grand plaisir, c'est le moment où on se retrouve avec d'autres personnes qui ont pu réfléchir aux mêmes thématiques et de confronter nos idées, de les partager et de voir finalement les émerveillements des uns et des autres, ou les questions, pourquoi pas. Très bien. Alors Michel, tu vas me dire, tu vas peut-être être très étonné de ma première question, mais est-ce que tu as déjà fait un rêve qui te donnait du courage pour l'avenir en te disant, voilà, ce rêve était certainement un message de Dieu? J'ai certainement beaucoup de rêves. Je ne sais pas si c'est juste des projets, des ambitions ou des choses comme ça. Si tu parles de rêves qui se passent pendant la nuit et qui me donnent du courage pour l'avenir, non, je suis certain que mes rêves, je les fais tout éveillés et en général, c'est ce qui me fait avancer dans la vie, oui. D'accord, très bien. Toi, Nicolas, tu as eu un rêve une fois débordant, spécifique, en te disant « Ah, là, ça me donne... » Parce que des fois, il y a ma femme qui me dit, pendant la nuit, tout d'un coup, elle se réveille « Ouh, là, j'ai une idée, ou j'ai eu un rêve, et là, on pourrait l'appliquer. » Donc, des fois, ça arrive, je ne sais pas. Alors, ça arrive des fois le matin, Dominique, mon épouse me dit « T'as rêvé de quoi ?» Ah oui. Et je lui dis « Mais écoute, je rêve de rien. » Je me rappelle de rien. Je suis un peu comme Nebuchadnezzar. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et puis elle me dit, mais rappelle-toi, dis-moi quelque chose. Non, je crois que les rêves qu'on a, c'est des rêves d'avancement. Quand j'étais dans la direction de l'école, on rêvait de comment atteindre la jeunesse, comment transmettre le message. Parce que le but de l'histoire, c'était le cheminement jusqu'à l'éternité, comment faire cheminer ces jeunes qui devaient prendre des décisions entre 16 et 18 ans et cheminer vers l'éternité. Ça, c'était des rêves et des idées qu'on avait. On fait un brainstorming un petit peu pour essayer de toucher cette jeunesse qui, c'est pas évident actuellement. Alors merci de ces réponses. Alors vous savez déjà, vous avez vu, chers auditeurs, depuis quelques leçons qu'on aborde cette thématique de l'éducation, notamment en lien avec le Jardin d'Éden, avec Adam et Ève, avec les premiers humains, avec la présence de Dieu, et qu'à un moment donné, il y a eu ce qu'on pourrait dire au niveau moderne un virus un peu difficile qui a été fait à travers Adam et Ève, mais
Et puis ils ont eu ce sentiment difficile de culpabilité parce qu'on pourrait se dire ils étaient nus, il n'y avait aucun problème. Puis tout d'un coup, la nudité leur posait problème. Alors, sentiment de culpabilité. Alors peut-être qu'on n'a pas envie de s'épancher trop longtemps là-dessus, mais Michel, toi, ça t'est arrivé d'avoir des fois, suivant les situations, un petit sentiment de culpabilité quand même derrière les fagots? Pas qu'un peu. Un peu beaucoup. Ouais, je peux te dire que c'est quelque chose qui vient presque régulièrement. Culpabilité, regret, voilà, constater que nos bonnes intentions sont malheureusement pas toujours couronnées de succès, ça m'arrive, oui, ça m'arrive beaucoup. Merci. Et toi, Nicolas? Alors, si on n'a pas la culpabilité, on n'a plus besoin de Dieu. Hein? Et je crois que c'est là, si cette culpabilité disparaît, c'est que probablement Dieu n'est plus dans nos vies. Merci beaucoup. Donc, ça veut dire que vous êtes conscient que voilà, c'est une réalité, la culpabilité, une réalité qui doit, après, à un moment donné aussi, être bien gérée et dépassée, mais en même temps, elle est là, et puis c'est important de la gérer. Alors, dans la Bible, il y a eu plusieurs personnages. Alors, on l'a déjà abordé les leçons précédentes. Adam et Ève, on y reviendra un peu plus tard. On a aussi eu Jacob, notamment, qui a piégé son père par rapport à cette fameuse bénédiction. On a eu la femme adultère. David aussi, un personnage qui a fait des choses extraordinaires, mais des fois c'était pas toujours top non plus. On va pas pouvoir revenir sur tous ces faits de David, mais est-ce que vous auriez éventuellement dans la Bible, Michel, puis ensuite Nicolas, d'autres exemples à développer par rapport à ces, je dirais, personnages de la Bible qui ont expérimenté la culpabilité, mais très importants, qui ont été aidés par Dieu? Il y en a nombreux, je pense à Pierre, qui a certainement vécu un moment très difficile après ses reniements. C'est ça. Et qui a été relevé par Dieu. Parce que, je veux dire, ça ne s'est pas arrêté là, dans la culpabilité, ça a été aussi une renaissance presque. Tout à fait. C'est à quel moment vraiment que Pierre a tout d'un coup compris qu'il y avait un changement à faire? Alors, je pense que c'est au moment où il a compris qu'il n'était pas à la hauteur et qu'il avait besoin de l'aide de Dieu, et de découvrir que Dieu lui tendait la main, ça a dû le booster, le relever pratiquement. Ouais. Tout à fait. Alors merci Michel de rappeler l'exemple de Pierre. Est-ce que Nicolas, tu aurais un autre exemple à part ceux que j'ai cités? J'aimerais juste finaliser peut-être sur l'histoire de Pierre. C'est surtout dans le regard. Le regard de compassion que Dieu a eu à Pierre en lui disant « Je t'aime quand même ». Et ce qui est dit, et ce qui est fantastique dans cette relation avec Dieu, c'est qu'on se sent coupable, mais il vient vers nous. Hein? Et je pensais à l'apôtre Paul. Paul aussi, ouais. Hein? Pourtant, c'était un bon chrétien, Paul. Bien sûr. Professeur. Il connaissait beaucoup de choses. Hein? Et pourtant, il massacrait au nom de la parole. Et tout d'un coup, Dieu l'interpelle. Bon, si je peux me permettre, il était bon chrétien, mais avant d'être bon chrétien, il a quand même massacré les chrétiens. Mais... Oui, tout à fait. Mais c'est l'interpellation qui est intéressante. Hein. Tout à fait. Et non, mais l'acceptation. Hein. Et puis, dans ce que tu dis, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu a appelé un tel personnage? Bien sûr, bien sûr. Et puis, on pourrait même se dire, au ciel, par exemple, que va dire Étienne lorsqu'il va rencontrer Paul au ciel? Il va se poser des questions. Michel, est-ce que tu es d'accord que notre seule solution et notre grand maître, puisque la leçon, c'est les grands maîtres, c'est Jésus-Christ? Certainement, j'en vois en tout cas pas d'autres, ni pour Pierre, ni pour Adam et Ève, ni pour David. Qu'est-ce qui aurait pu leur permettre de rebondir après des échecs, si ce n'est le regard et la bienveillance de Dieu? Je ne vois pas trop. Et donc, l'acte de compassion par excellence du Christ sur la croix est juste un acte extraordinaire. Une fois, une personne me disait, il faut que j'agisse comme si j'avais toujours Jésus à mes côtés. D'accord avec ça, Nicolas, aussi, non? Oui. Et c'est pas évident. Hein. C'est pas évident? Non, parce que... Qu'est-ce qui est pas évident? C'est... On est humain, on est pécheur, on aimerait bien faire mieux, on a le regard du monde qui nous entoure, et pourtant, même en essayant d'être proche de la parole de Dieu, on faute et on tombe. Et heureusement que Dieu est là pour nous reprendre la main puis nous relever. Mais vous avez les deux, heureusement, parce qu'on a des sentiments de culpabilité, heureusement qu'il vient nous chercher. Bien sûr. Et des fois, effectivement, heureusement qu'on a ce sentiment de culpabilité, parce qu'on a aussi cette responsabilité vis-à-vis de ce sauveur qui vient vers nous.
Et si on parle, je m'excuse Dominique, mais si on parle d'Adam et Ève, c'est impressionnant. C'est c'est Dieu qui vient les chercher. Ouais, c'est ça. Il descend et il est dans le jardin d'Éden. Alors on en parlera plus tard, mais vous êtes où? Mhm. Et Tout à il fait. se cache. Oui, Ouais. et puis il le verbalise très clairement auprès de la femme, il dit voilà, personne ne t'a condamné, moi non plus je te condamne pas. Et d'autres fois, ma grâce te suffit. C'est juste extraordinaire d'entendre ça. Ah, c'est magnifique. Et quand on pense à David, Ouais. David, il a fallu le prophète qui vienne vers lui, qui lui fait cette parabole hein, de cette brebis, cet agneau. Il ne l'avait même pas réalisé. Ouais, c'est ça, exactement. Et dans la bonté de Dieu, écoute, fais attention. Alors des fois, est-ce qu'il faut des personnes extérieures pour nous dire écoute, mon coco, t'es un peu dans la même mauvaise piste? Ben, peu importe, le canal, Ouais, j'allais c'est dire, ça. que ce soit l'esprit ou une personne intermédiaire, ce qui compte, c'est de sortir de notre aveuglement. Tout à fait, exactement. Alors, bon, Nicolas, tu l'as rappelé, je dis pas que tu as anticipé, mais en tout Tu cas, peux. c'est bien, comme ça on avance. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 9, on a Dieu qui a une attitude quand même particulière. Dieu demande à Adam, où es-tu? Mais Michel, Dieu savait pas où il était? Oh, ça, certainement qu'il savait où il était. Et donc, où es-tu c'est peut-être pourquoi tu te caches. Et d'habitude, on est heureux de se voir ensemble. Qu'est-ce qui se passe où en es-tu comment comprendre cette phrase? Je pense qu'on peut l'interpréter de beaucoup de façons différentes. Alors, c'est très intéressant ce que tu nous dis. Mhm. Où en es-tu? Moi, j'avais aussi un peu cette idée. Alors, Nicolas, j'aimerais t'entendre là-dessus. Où es-tu? Bon, déjà, sachons une chose. Ben voilà, nous sommes dans un lieu où on a tendu la pelouse juste à côté. C'est un petit jardin. Mais il faut savoir que le jardin d'Éden, c'était quand même beaucoup plus qu'un petit jardin. Il y avait, si on prend les textes de la Bible, même si je ne veux pas les prendre au niveau littéral par rapport à ça, mais on peut avoir l'Égypte, on peut avoir l'Éthiopie, etc. Mais par contre, où en es-tu? Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce où en es-tu? Mais, Parce que je trouve que c'est presque plus pertinent que de dire où es-tu? Où en es-tu dans ta vie? mais je pense que suite à leur péché, Adam et Ève ont tout de suite découvert leur nudité. Ils ont eu honte. Alors qu'avant, ils n'avaient pas honte. Ouais. Ils se sont cachés parce que tout d'un coup, il y a eu une séparation, et ça a dû être immédiate, entre leur Père Céleste et eux. Et je pense que dans son système éducatif que Dieu avait fait avec Adam et Ève, il leur avait dit, vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Alors est-ce qu'ils discernaient exactement la signification de la mort? Peut-être pas. Mais ils avaient peur de la conséquence de leur péché, de ce qu'ils avaient fait. Et c'est cette séparation qui fait peur. Quand on est séparé de Dieu, on a peur. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Mais alors, Michel, pourquoi à un moment donné, ils sont séparés de Dieu? Tout était beau, tout était propre, ils vont se séparer de Dieu. C'est quand même, c'était compliqué, ça. Et c'est tout le mystère de cette chute. Être quelque part en harmonie, vivre une relation extraordinaire, d'être dans un endroit où on ne peut plus favorable, avoir finalement de quoi être émerveillé tout le temps dans sa vie, dans son quotidien, et une relation qui développe, qui épanouit, qui inspire. Et tout d'un coup, se laisser aveugler par une nouvelle idée dont on ne sait pas vraiment le fondement, et perdre tout ce qui a été acquis pour une idée finalement qui s'avère complètement ratée, loupée. Ouais. Là, il y a de quoi se poser la question, où en es-tu? Quel bilan? Tout à fait. Alors, il est intéressant quand même de voir dans cette leçon, cher Michel, cher Nicolas, chers auditeurs, que le serpent est bien présent. Alors après, à savoir quel genre de serpent, symbolisme ou pas, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais un serpent... Au Proche-Orient, l'ancien serpent était une sorte de charge, de charge symbolique, de séduction, de puissance occulte, de rites mystérieux, d'actes magiques. Et on pourrait dire presque aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Je m'excuse de vous choquer, chers auditeurs, mais je viens d'apprendre par un célèbre professeur, et il y a une émission en Suisse romande aussi qui a parlé de cela, il y a eu dans le Jura, dans notre Suisse,
le Jura, il y a eu des attaques et des mutilations de chevaux. Et on a appris, sans exagérer, que cela faisait partie de certaines sectes satanistes, qui attribuaient ces parties des chevaux à Satan. Alors je ne veux pas parler de la mutilation des chevaux ce matin, mais ça fait partie quand même de cette réalité. Et d'autre part, on constate aussi que dans la Bible, le serpent, qu'est-ce qu'il est réellement le serpent, Michel? Qu'est-ce qu'il est réellement ce serpent? En termes de personne, en termes d'entité. Voilà, de caractère et tout. La Bible l'identifie très clairement à l'adversaire, à Satan. Voilà, l'adversaire, exactement. Évidemment. C'est l'adversaire. Alors, cet adversaire, il a fait un sacré dégât, Nicolas. Hein. Oui, il a fait un sacré dégât, mais la description que fait la parole de Dieu de ce serpent, il était beau, il était intelligent, il était rusé. Et quand on voit les questions qu'il pose à Ève, c'est d'une subtilité assez intéressante. Est-ce qu'il vous a interdit de manger tous les fruits de ce jardin? Non, non, pas tous. Seulement ceux-ci. Ah, seulement pourquoi? Voyez la subtilité de mettre un doute, et puis ensuite il va faire des faux mensonges. Non, mais vous n'allez pas mourir, vous allez venir comme des dieux. Hein? Subtilité, cette ruse, et on est pris par ça, Tout à fait. comme homme. Quand quelqu'un nous subjugue par ses paroles, ce soit un politicien ou ailleurs, on est trompé. Hein? Alors, ce serpent, il n'est pas si bête que ça, dans le fond, Michel. Hein. Ah ben non. C'est, comme le disait Nicolas, une question d'intelligence, de ruse. Avec des faux mensonges, on a presque des vérités. Donc, il faut être capable de discerner entre le bien et le mal. Moi, j'avais un professeur, il nous faisait des tests à réponses multiples, et puis il était malin parce qu'il mettait toujours des choses vraies avec des choses fausses. Donc nous, des fois, on s'embarquait dans des trucs. Ça, c'est un peu le plus difficile. Nicolas, tu veux nous lire quand même ce texte d'Apocalypse, chapitre 12, verset 9 et 20, verset 2. Apocalypse, chapitre 12, verset 9 et 20, verset 2. Il ne se trouva... Alors, 9, tu m'as dit. Hein. Il fut jeté à bas, le grand dragon, excusez-moi, le serpent d'autrefois, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre et ses anges y furent jetés avec lui. Voilà, ça c'est le chapitre le 12, 9. Voilà. Et maintenant, le chapitre 20, au verset 2, il est dit « Il saisit le dragon, le serpent d'autrefois, qui est le diable et le Satan, et il le lia pour 1000 ans. » Merci. Alors aujourd'hui, on n'aura pas la thématique des 1000 ans, mais en tout cas, on peut déjà voir dans ce texte. D'ailleurs, chers auditeurs, vous pouvez reprendre chez vous. On n'aura pas le temps de le faire maintenant, mais d'autres textes comme 2 Corinthiens 11, versets 3 et 14, Luc 10, versets 18 à 19 et Jean 8, verset 44. Maintenant, on a eu un texte intéressant par rapport à la chute et au serpent. Alors Michel, dans ce texte qu'on a lu, quelle est véritablement on en a déjà évoqué un peu tout à l'heure, mais quelle est la stratégie de ce serpent? Dans le texte de la Genèse en particulier ou... Voilà, dans ce texte de la Genèse et puis dans ce texte d'Apocalypse 12. On voit qu'il y a de l'intelligence. Il y a une intelligence et une intentionnalité. Mais orientée vers la tromperie, vers le mensonge. Ça, c'est une caractéristique qui est clairement constante. Et donc, dans le texte de la Genèse, on voit que la femme, elle est subjuguée, elle voit que c'est bon, que c'est beau, que c'est agréable. Puis quand elle en mange, que ça lui éveille son esprit. Donc elle est subjuguée. Mais bon, ce qui est étonnant, c'est que de l'aveuglement. Et finalement, elle perd tout discernement entre ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, on pourrait même faire le parallèle, merci Michel de le rappeler, dans notre société aujourd'hui. On voit que dans notre société, c'est pas toujours simple. Les humains, ils ont des fois de la peine à discerner entre le bien et le mal, entre ce qui est bien au niveau éthique, ce qui est bien au niveau valeur, et puis où on dépasse les bornes. Qu'est-ce que tu penses, toi, Nicolas, de ça? Mais, moi, je pense qu'il faut... Je pensais à Ève,
c'est le regard. Le regard qu'elle a eu sur quelque chose d'interdit. Et je me disais, en passant cette leçon, de me dire, mon regard. Je dois faire attention à mon regard parce qu'il peut m'induire en erreur. Comme mes oreilles, qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je vais être influencé? Comme il a dit là, le fruit est beau, il est bon à manger. Hein? Voilà, c'est un peu cela que je pensais, c'est notre extérieur, nos ouïes, notre odorat, notre regard peut nous induire en erreur et nous faire pécher. Alors j'aimerais prendre avec vous ce texte de Genèse chapitre 3, verset 6. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Non, je ne vais pas dire malheur aux femmes, hein, parce que l'homme, il aurait pu aussi ne pas prendre de ce fruit. Je ne vais pas rentrer dans ce terrain un peu boueux et relativement glissant. Donc on a effectivement, comme ça a été dit, le doute aussi concernant la générosité de Dieu. Dieu est dépeint aussi comme une personne égoïste, jaloux. Et là, il est indiqué dans ce texte, un fruit bon à manger, agréable aux yeux, qui ouvre l'intelligence. Il y avait tout pour tomber là, non Michel? Ah oui, et en lisant ce texte, je me disais aujourd'hui, on est champion pour ça. Qu'est-ce qu'on envoie des choses bonnes à manger? Ah ouais. Et notre santé, qu'est-ce qu'on envoie des choses agréables aux yeux, devant les yeux? Et oui. Et beaucoup de choses qui nous semblent très intelligentes aussi. Qu'est-ce qu'on envoie? Exactement. Et donc, quelque part, je me suis dit, waouh, cette séduction-là, est-ce qu'elle a cessé au Jardin d'Éden? Non, j'ai pas l'impression. Alors merci, tu me tends la perche Michel, je te remercie beaucoup. Et puis j'interviens pour poser la question à Nicolas. Effectivement, j'ai l'impression, dans ce que tu nous dis Michel, qu'on a 3 dimensions de la tentation. Est-ce que tu pourrais confirmer ou éventuellement infirmer cette idée? Ah, moi j'affirme, parce que je pense que dans le péché d'Ève et d'Adam, il y avait la convoitise de la chair, quelque chose de bon. Hein, comme je disais précédemment, il y avait ce regard que, voilà, c'est quelque chose de fantastique. Et puis, de la part d'Ève, il y a aussi un peu d'orgueil, de dire, attends, je prends ce fruit, mais je vais être plus intelligente, peut-être plus intelligente que Dieu. Ça va m'ouvrir l'esprit. Et nous, on est souvent, en tout cas moi, je ne veux pas vous généraliser, mais on est souvent orgueilleux. Ouais. Et c'est une lutte comme humain de se dire, attention, on est créature, on a été créé par Dieu, on est dépendant de lui, et sans lui, on ne peut rien faire. Donc l'orgueil doit être mis de côté. Alors, il y a quand même un aspect que je voulais aborder aussi, suite à cette situation un peu complexe. On a la femme qui a une attitude, l'homme qui a une attitude, on va tout de suite revenir au concret ici, on rejette la faute sur l'autre. Est-ce que ça existe encore, qu'on peut commettre des erreurs et puis on a tendance à rejeter la faute sur les autres? Oui, j'ai fait ça, mais tu sais, il m'a quand même sacrément influencé, ou bien c'était vraiment... je pouvais pas grand-chose parce que de toute façon, l'autre, là, il était un peu mal placé. Ah, moi, je dirais que c'est plus qu'une tendance, c'est automatique. Et qu'est-ce qu'on peut faire face à la honte, hein, face au malaise, face à la culpabilité, si ce n'est la minimiser? Au moins, on se sent un peu moins mal. Mais alors, toi qui as beaucoup développé des thèmes d'éducation, est-ce que le fait de rejeter les choses sur l'autre, c'est peut-être un manque de confiance en soi en se disant, mince, j'aurais fait un truc de plus qui est pas bon, ou ça sera vraiment général où tout le monde est un peu dans ce rejet de la faute sur l'autre? Ben, je crois que c'est un mécanisme de défense, c'est tout. Et vraiment, c'est pour moi le fruit du malaise, de la culpabilité, de la honte, que l'on cherche à minimiser, c'est tout. C'est presque automatique. Finalement, moi, j'étais plein de bonnes intentions. Ce que j'ai fait, si c'est mal, c'est parce qu'on m'a trompé, mais c'est pas moi, c'est pas ma faute. Nicolas, c'était déjà arrivé de dire, écoute, non là, sur ce coup-là, c'est pas de ma faute, c'est de la tienne. Moi, je prends le texte d'Adam, c'est la femme que tu m'as donnée. Souvent, quand on tombe, c'est mais c'est à cause de lui, c'est mon meilleur copain qui m'a induit en erreur. Mais c'est un peu facile. On devrait être adulte,
on devrait pouvoir réflexionner. Et ça, c'est ma prière de tous les jours. Ne pas être influencé par toutes sortes d'informations qu'on reçoit, mais de dire, Dieu, tu me guides. Et de prier dans ce sens-là. Et c'est l'erreur d'Ève. D'Ève est partie. Elle a quitté son mari. Elle est partie toute seule, sans défense. Et nous, souvent, malheureusement, on est sans défense parce qu'on se sépare de Dieu. On se coupe. Michel, est-ce que tu es d'accord? Moi, j'ai cette idée que, par rapport à ce que tu dis, on se coupe de Dieu. Il y a un péché au singulier, qui est une coupure de relation avec Dieu, et les péchés au pluriel, qui est la conséquence de cette coupure de relation avec Dieu. Est-ce que tu penses aussi qu'on pourrait développer, peut-être que cette idée, elle est réelle? J'en suis convaincu. Je crois que Nicolas le disait tout à l'heure, quand on commet des actes manqués, et on sait faire, et qu'on a tendance à le rejeter sur la faute de l'autre, c'est vrai que quelque part, c'est avouer, dire j'ai pas réfléchi, j'ai fait des mauvais choix, et on a besoin d'une main qui nous aide en disant mais comment je peux discerner ce qui est bien, comment je peux arriver à mettre en pratique ce que je souhaiterais accomplir. Et ça, c'est cette relation qui nous manque, ce péché au singulier qui fait qu'on se retrouve dans une situation dramatique. Le péché, dans l'original, c'est louper la cible. Donc, souvent, nous, les humains, on loupe la cible plus d'une fois. Il n'y a pas seulement les sportifs qui loupent les pénaltys, mais on loupe la cible. Ouais. Mais Dominique, je pense à une chose maintenant, c'est que quand on veut se déculpabiliser en mettant la faute sur l'autre, le souci qu'on a, c'est que on se dit mais je suis pas fautif, c'est l'autre. Ouais. Et on se dit mais j'ai pas besoin de Dieu, puisque c'est l'autre qui est fautif, c'est pas moi. Dans ce que tu dis, il y a quand même de l'orgueil derrière ça. Bien sûr. Ça c'est sûr. Alors, allons dans un texte intéressant aussi que la leçon nous propose, c'est Romains 5, versets 11 à 19. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a obtenu la réconciliation. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En effet, avant que Dieu ait donné la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre la faute d'Adam et le don gratuit de Dieu. En effet, si la faute d'un seul a pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu accordée gratuitement par un seul homme, Jésus-Christ, est surabondée par beaucoup. Je vais m'arrêter là, puisqu'on a beaucoup parlé tout à l'heure, effectivement, on discutait en aparté, qu'on a pas mal insisté sur le serpent, mais l'attitude difficile et négative de l'adversaire nous amène quand même à l'attitude extraordinaire de Jésus-Christ. Et le lien, c'est cela, c'est que le Christ, il est capable, gratuitement, par un seul homme, Jésus a surabondé pour beaucoup. Qu'est-ce que pour toi, Nicolas, a été le plus fort dans ton expérience personnelle avec Jésus? Alors, moi, j'ai une admiration pour ce sacrifice sur la croix. Je trouve ça exceptionnel. Gratuitement, sans rien nous demander, il a pris il est devenu Dieu et puis il est devenu humain. Il a vécu ce qu'on a vécu. Il a souffert et il a passé à travers la mort pour nous libérer. Sans ça, on serait perdu. Les sacrifices de l'Ancien Testament ne valaient rien. Il fallait, par un seul homme, que le péché soit supprimé. Quelle est peut-être, toi, Michel, une expérience forte, vraiment, alors on en a tous les jours des expériences fortes avec le Christ, mais où tu t'es dit là, Jésus, il est vraiment venu à mon secours et puis c'est un guide extraordinaire. Je l'ai vécu dans le contexte de l'éducation. Je ne sais pas si ça arrive à certaines personnes, mais moi, ça m'est arrivé de péter les plombs avec des enfants. Ah oui. Ah, ça, ils ne sont pas toujours simples. Hein. Non. Et là, j'étais déçu, j'étais honteux, j'étais coupable. J'étais pas à la hauteur. Et j'ai perdu patience et je me disais, mais comment se fait-il que j'y arrive pas et que ces choses se produisent en moi? Et de voir la bienveillance et l'amour du Christ et le fait que j'étais incapable de
de le mettre en pratique, ben, c'est pas un bon moment, quoi. C'est difficile à vivre. Et de voir comment le Seigneur m'a permis de me redresser, de me tendre la main à nouveau, de me dire, mais ben, oui, je suis là. Et si tu veux la bienveillance, je peux te la communiquer. Et de faire cette expérience-là, ça, c'est une expérience extraordinaire. Tout à fait, merci beaucoup. Donc, si on fait un peu une synthèse de ce qu'on est en train de discuter, on a quand même effectivement quelque chose de bon au départ. Après, il y a un virus qui arrive, il y a ce fruit. Mais après, déjà dans Genèse 3, on ne va pas lire les textes, vous les connaissez aussi, mais on a l'action aussi du sacrifice déjà, puisqu'ils doivent se couvrir d'une peau de bête. Et on a le Christ en filigrane déjà dans l'Ancien Testament. Donc, on voit cette logique, cette trame où on arrive à ce que Jésus fait pour nous, le maître, hein, puisqu'on parle dans notre leçon du grand maître. Maintenant, puisqu'on parle aussi d'éducation, alors Nicolas, Rebecca, à un moment donné, conseille à Jacob de fuir chez son frère Laban. C'était une bonne idée? Temporairement peut-être, parce qu'ils avaient peur de la réaction d'Ésaü, mais c'est une fuite en avant. Au lieu de faire une rétrospection, on part. Et puis on essaye d'oublier cette faute. Alors que Dieu n'est pas dans ce contexte-là, et on ne le voit plus voir. Je veux dire, Jacob va réaliser avec la lutte, avec l'ange plus tard, avec l'échelle, il va réaliser ce que c'était. Hein? Alors, ce qui est magnifique, c'est que Jacob, dans sa fuite en avant, tu as parlé de cette fuite en avant. Des fois, l'humain, il aime bien une fuite en avant, hein, essayer de donner la patate chaude à d'autres personnes. Dans cette fuite en avant, il y a quand même cette parole de Dieu qui dit « Je suis avec toi et je te donnerai la terre ». N'est-ce pas extraordinaire qu'il y a une fuite en avant, il y a quelque chose de négatif, de difficile, mais Dieu il voit toujours les ressources, les opportunités. Oui, et cette fuite en avant, c'est quelque part peut-être une volonté d'échapper aux conséquences de son attitude, hein. Mais les conséquences restent là. Il se retrouve seul, en fuite, dans l'incertitude, dans la peur. Il n'y a pas échappé aux conséquences. Et donc, il n'y a que la bienveillance de Dieu qui le relève, hein. Prise de conscience, pas d'autoritarisme de la part de Dieu, ni de reproche quelque part, de la bienveillance, rien que de la bienveillance. Dieu et la bienveillance. Ça serait une thématique qu'on pourrait aborder une fois. On va demander à nos responsables de radio, Internet, si on ne pourrait pas aborder ce thème, Dieu et la bienveillance, effectivement. Alors après, Nicolas, tu as abordé justement ce Jacob qui a eu la vision de l'échelle et les anges qui montaient et descendaient. Qu'est-ce qu'ils avaient à monter et descendre? Ils ne savaient pas trop quoi faire d'autre ou bien? Non, mais je pense que c'était pour bien démontrer que Dieu était présent. Hein, qu'il n'était pas perché dans son ciel, mais qui voulait ce contact avec l'être humain, qui voulait être avec Jacob, même s'il avait fauté. C'est pas grave. Ouais. On laisse le péché de côté et on repart sur... Là, on revient sur la bienveillance. Hein. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a eu un rôle particulier, Michel, excuse-moi, c'est peut-être une question un peu... voilà. Mais un rôle particulier des anges, je rappelle quand même juste que l'ange, c'est le messager. Est-ce qu'il y a eu un rôle particulier des anges dans la vie de Jésus? Il me semble que si je reste dans le contexte de l'éducation, est-ce que vous pensez que Marie et Joseph, êtres humains limités, pouvaient donner une éducation d'une telle qualité pour faire que Jésus soit si parfait? Je veux dire, s'il n'y a pas eu intervention divine et des anges, je ne comprends rien. Donc on voit l'ange, c'est quand même... Et moi j'ai même été des fois un peu plus loin, alors je ne sais pas si c'est juste ou faux, j'en sais rien, mais j'ai dit à des personnes qui nous entouraient aussi, vous pouvez être aussi des anges, si vous êtes des messagers, angelos, mais après il y a une autre dynamique, c'est vrai. Alors dans notre leçon, on parle également du logos, la parole. C'est important la parole, n'est-ce pas, dans l'éducation. On a dans l'éducation, si on prend un peu le contexte, on a des stoïciens dont... la pensée stoïcienne dont l'âme du monde, c'était la raison divine et cosmique, impersonnelle. On a dans la tradition juive la sagesse divine qui a créé le monde et qui a soutenu un certain Siracide. Alors, moi, la question que j'aurais maintenant tout simplement, Michel, dans la thématique de l'éducation, que peut-on apprendre de Jésus sur l'importance non seulement de nos paroles, mais aussi de nos actes en matière d'enseignement?
Grande question. Mhm. La vraie éducation, pour moi, c'est une vie meilleure et c'est des paroles et des actes. C'est des relations harmonieuses. Donc, Jésus et fait tout ça, quelque part. Il a une vie meilleure que ce que nous avons pu constater dans l'humanité et il en fait la démonstration magistrale. Il a des paroles, il a des actes, il a une relation avec l'être humain et avec son Père qui est extraordinaire. Donc pour moi, oui, c'est ça l'éducation, c'est tout reconstruire quelque part, ce qui a été détruit au jardin. Et là, on arrive, je trouve, au cœur de nos leçons. C'est qu'on a dit qu'au tout début, je me répète un peu, mais tout était bon. Après, il y a eu ce virus du Jardin d'Éden, mais après, il y a eu quand même une solution de secours avec Jésus. En fait, tout au long de la Bible, on arrive à cette triptyque, à ces trois éléments-là. Et effectivement, comme tu dis, Jésus est capable de nous permettre ce qu'on pourrait appeler la résilience aujourd'hui, de rebondir, de pouvoir avancer malgré... Je rappelle juste une chose aussi, c'est que le mot crise signifie opportunité. Alors, il y avait une crise dans le Jardin d'Éden, mais il y avait une opportunité à travers le Christ. On a un autre texte, j'aimerais t'entendre Nicolas là-dessus, on n'a pas le temps de le lire, mais dans Matthieu 5, versets 21-28, on a l'expérience de cette syrophénicienne qui est d'accord de prendre les miettes des chiens. Alors, deux questions. Toi, Nicolas, dans la vie de tous les jours, tu serais d'accord dans un grand repas de prendre les miettes qui tombent de la table? Et que penses-tu autrement de l'audace de cette femme? Alors, les miettes, j'aimerais pas, parce que on a tous un peu notre orgueil mal placé. Mais moi, je trouve ce qui est beau de cette femme, parce qu'il faut bien comprendre la situation. Dieu va dans cette région de Tyr et Sidon, région riche, deux ports qui naviguent dans la Méditerranée, donc les gens ont de l'argent, et cette femme a entendu parler de Dieu, a entendu parler de Jésus. C'est une femme, dans le contexte actuel, elle n'osait pas venir s'approcher de Dieu, mais on sait que sa fille est malade. Et elle va là, et je crois quand même, dans l'expression un peu dure de Jésus envers cette femme, il y a aussi un immense moyen d'éduquer ses disciples dans le ministère futur, qui n'est pas un ministère simplement limité à Israël, mais aussi à tout le monde païen. Et ils vont pas comprendre, les disciples. Ils vont dire, mais fais la terre, on en a casse-pied, elle nous crie dessus, on n'a pas envie de l'entendre. Et là, Dieu intervient, dit, écoute. Et cette femme va répondre quelque chose de merveilleux. Moi, je ramasse les miettes qui tombent de la table du banquet. Et la foi est exceptionnelle. C'est extraordinaire, Michel, non? Je suis impressionné et c'est pas de l'audace à mes yeux. C'est une femme qui a besoin d'aide. Et elle en est consciente. Et elle insiste pour la demander. C'est pas de l'audace, c'est un besoin vital. C'est pour son enfant. C'est cohérent, c'est persévérant. C'est juste véridique. Exactement. En tout cas, cette femme, elle a une attitude extraordinaire. Je rejoins juste ce que disait aussi Nicolas tout à l'heure. Tyr et Sidon, il y avait quand même, à l'époque, des tensions ethniques, rien de nouveau sous le soleil. Vous allez me dire, aujourd'hui, dans notre société, les habitants hellénistes méprisaient les fermiers juifs. Hérode avait exécuté Jean-Baptiste. Enfin, voilà, c'est... Michel, il y a une intention quand même dans tous ces textes de rappeler un peu ces terres païennes. De rappeler ces terres païennes... Je pense que Jésus a été certainement intéressé d'aller toucher ces endroits-là, mais il savait qu'il était dans un endroit dangereux. Et oui, le risque de finir comme Jean-Baptiste sous la main d'Hérode était là quand même. C'est ça. Et donc, oui, il y a des tensions, il y a des risques, et Jésus, il essaye de préserver sa mission. Bon, il se trouve que là, il y a quelqu'un qui vient chercher des miettes. C'est étonnant. Quelle humilité quand même. Quelle humilité. Et puis l'humilité vient de ces régions un peu païennes. Ça nous... Je te laisse aussi ta parole, mais je pense qu'il y a ici une démarche d'ouverture absolument extraordinaire. Moi, je suis fier d'être adventiste, mais je suis heureux aussi d'être en contact avec d'autres dénominations qui ont aussi des choses à nous apprendre. Et des fois, il faudrait éviter de considérer toujours ces autres personnes comme les païens.
Nicolas. Et ce qui est étonnant dans cette expérience-là, c'est que Jésus veut se cacher. Il rentre dans une maison et il ne veut pas avoir de contact. Mais la femme le suit. Comme tu as dit, Michel, elle en a besoin de ce contact-là. Et moi, c'est une interpellation pour nous, chrétiens. Est-ce que nous avons le même besoin que cette femme d'avoir un contact journalier, constant avec Dieu, avec Jésus? Alors, vous êtes très pris dans aussi vos activités. Est-ce que vous avez encore le temps d'avoir vraiment ce temps de méditation avant de commencer la journée ou c'est des fois un peu difficile? Bon, c'est peut-être une question un peu trop personnelle, mais voilà. Mais c'est toujours difficile, mais c'est vital. C'est vital. Donc, on essaye justement de ne pas se laisser piéger, de ne pas se laisser aveugler à nouveau par la beauté des choses à faire, des choses bonnes à manger ou je ne sais quoi d'autre encore, et de ne pas céder à oublier les priorités. Tout à fait. Et toi, Nicolas, je sais que dans ton travail, tu parcours 50 à 60 000 kilomètres par année à peu près. C'est pas évident. Non, et je pense que c'est une arme de Satan de nous créer de plus en plus d'activités pour que nous soyons tellement pris par des choses tout à fait saines, je ne veux pas dire négatives, et de nous couper, de dire « mais tu n'as pas le temps pour ouvrir ta parole. Attends, tu as des gens qui t'attendent. Oublie, tu le feras plus tard. » Et par tous les moyens, je veux dire, par l'Internet, par la télévision, par d'autres moyens aussi, on voit que Satan utilise ces moyens techniques pour nous dire « tu n'as plus le temps ». Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'actuellement, je crois que les responsables de la fédération sont en train d'établir une réflexion sur le lien entre l'activisme, entre le faire des choses et puis l'être aussi, parce que c'est dans l'être qu'on va pouvoir aussi avancer dans notre mission. Notre mission, elle est essentielle. Mais c'est important de pouvoir réfléchir aussi à s'arrêter et puis à savoir qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Alors on va devoir terminer gentiment, on y reste quelques minutes, mais je ne veux pas passer ce texte de Marc 10, versets 46 à 52. C'est la guérison d'un aveugle. Ils arrivèrent à Jéricho, Jésus et ses disciples sortaient de la ville accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsque il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui cependant criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» On appela l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle !» À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Et Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. »« Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Il y aurait tellement de choses à analyser, vous pouvez le lire aussi dans vos foyers. Mais Michel, quand même, cette question à un aveugle qui vient vers Jésus, et Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Je sais pas, il me semblait quand même que la logique, c'est quand même qu'il le rende la vue, non? Oui, mais c'est peut-être qu'un point de vue, et ça c'est ce qui nous arrive souvent. Souvent nos petites idées partent d'a priori, de nos habitudes, de ce qui est important à nos yeux, sans tenir compte de l'autre. Jésus n'a pas cette attitude, et quelque part, lui, il est dans la relation. C'est pas juste moi je suis Dieu, je suis le plus fort, je suis le plus intelligent, tais-toi, assieds-toi, je vais t'expliquer. Oui, c'est ça. Exactement. Donc le Seigneur a pas cette attitude, il est respectueux des personnes, de ses enfants, et avec Bartimée, il le manifeste là encore. C'est intéressant ce que tu nous dis, Michel. Est-ce que Jésus, bien évidemment, Jésus devait savoir qu'il allait, que cette personne voulait être guérie, mais est-ce que Jésus voulait vraiment que la personne puisse un petit peu sortir ce qu'il a dans les tripes? Mais moi, je trouve quelque chose de fantastique. Dieu, il agit. Il dit, appelez-le. On va, dans une situation, à l'époque, d'un homme qui était malade, probablement culpabilisé peut-être par les péchés de sa famille et autres, Dieu le remet à niveau. Il lui dit, viens, lève-toi. Et puis ensuite, il lui dit, allez, dis-moi ce que tu as besoin. Ouais, c'est ça.
Et de nouveau, c'est exprimons nos besoins avec Dieu, et Ouais, avec c'est Jésus. Oui, bien sûr qu'il savait qu'il était aveugle. Je veux recouvrir la vue. Et ce texte m'a donné un peu une idée qui me semble être quelque chose d'important, c'est de plus insister, de demander aux personnes qui nous entourent de quoi as-tu réellement besoin. Ouais. Plutôt que d'aller avec nos programmes, nos choses qu'on a réfléchies, qu'on a pensées, qu'on a élaborées, dans un premier temps, c'est quand même de savoir quel est le besoin de la personne. Toi, Michel, je sais qu'on avait déjà un peu discuté sur ces sujets. Je pense que tu es d'accord avec cette idée qu'on doit pouvoir travailler sur les besoins de l'individu, n'est-ce pas? Et oui, comment aider quelqu'un sans comprendre, sans savoir ce qui est vraiment important à ses yeux. On peut finalement imaginer beaucoup de choses et se fourvoyer beaucoup avec des bonnes intentions. Et ça nous arrive fréquemment. Mais prendre le temps d'écouter la personne, Ouais. de comprendre ce qu'elle ressent, de s'informer sur ce qui est important à ses yeux. Ça, c'est une façon de dire à cette personne, tu es importante à mes yeux, je t'aime, et si je peux faire quelque chose pour te soutenir, je le fais. Et ça, c'est ce que Dieu fait avec un brio extraordinaire. Alors, chers frères et sœurs, si on pouvait prendre le temps de demander aux personnes qui nous entourent, à nos frères et sœurs, quel est ton besoin? Qu'est-ce qui est difficile en ce moment? Qu'est-ce que tu aurais envie qu'on fasse pour toi? Je pense qu'on pourrait faire encore une croissance extraordinaire pour nos églises. Alors, on va terminer, cette fois-ci, définitivement notre leçon sur les différentes leçons du Maître. On s'est rendu compte qu'il y a eu effectivement un passage difficile dans le Jardin d'Éden et à travers les différentes générations, qu'on a le Christ qui est venu pour nous, on pourrait dire récupérer, pour nous permettre d'être dans la résilience. Et on a ces exemples que le Christ donne à toutes ces personnes pour les mettre en avant, pour les valoriser. Et ça nous amènera bien sûr aussi au retour du Christ. Mais Ellen White nous dit dans le livre Meilleur chemin, à la page 52, « Nous désirons vivement reproduire son image, nous imprégner de son esprit, faire sa volonté et lui être agréable en toutes choses. » Alors voilà, ça sera la parole de fin de ce magnifique texte d'Ellen White. Peut-être encore un dernier mot de cette leçon. Toi, Michel, c'est quoi l'élément le plus important que tu pourrais retenir? Je dirais que ce que je veux retenir, c'est que Dieu fait des bonnes choses. Il ne fait que des bonnes choses, que c'est l'être humain qui s'enfonce à cause de ses choix, et que Dieu lui enseigne, il donne l'exemple, il sauve l'homme. Voilà ce que je retiens. Être sauvé, être secouru. Nicolas. C'est un peu la même chose. Hein. Je pense que ce plan du salut qui a été initié avant même la chute, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ah, voilà. Et il l'a mis en marche à la mort de son fils sur la croix, et ce qui nous permet d'être totalement libres. Chers auditeurs, déjà dans le livre de la Genèse, on a Jésus-Christ. Alors, j'aimerais remercier Michel et Nicolas. Merci beaucoup pour votre collaboration, pour vos idées très pertinentes. Et puis, chers auditeurs, ne soyez pas tristes. Ne soyez pas tristes. Nous allons les retrouver dans 15 jours pour la leçon numéro 8. Donc, vous allez retrouver Michel et Nicolas dans 15 jours. Donc, ce sera le 21 novembre. En attendant, eh bien, j'aimerais vous inviter à toujours nous suivre et vous rappeler également que la leçon prochaine sera sur l'éducation et l'adoration. L'importance aussi d'adorer le Seigneur. Merci beaucoup à Michel et à Nicolas. Merci à la technique aussi de Espoir Média. Et puis surtout, merci chers auditeurs. À la semaine prochaine. Au revoir.